Bonjour à tous, nous sommes 4 étudiants en troisième année de BUT Génie biologique option agronomie à l'UT de Nancy-Brabois. Donc moi c'est Pierrick et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons vous présenter notre projet qui nous a animés durant nos deuxième et troisième années d'études. Donc ce projet consiste en la construction d'une serre Walipini. Donc dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différentes étapes importantes pour la construction de Walipini. Ensuite, nous vous montrerons notre Walipini que nous avons construit l'année dernière. Et enfin, nous finirons avec l'avis de Florent, maraîcher en agriculture biologique. Le réchauffement climatique est une problématique très importante pour les exploitations maraîchères aujourd'hui. On a actuellement des événements climatiques extrêmes avec l'apparition de canicules ou de sécheresses ces dernières années. Donc les maraîchers s'opposent également à des problèmes de gestion de l'eau ou encore de manque de place. Donc pour répondre à ces problématiques, il faut trouver de nouvelles stratégies et donc pour avoir des alternatives et continuer la production. Bonjour à tous, moi c'est Rémi Hugues. Donc pour répondre à ces problématiques différentes, nous avons cherché un outil qui était innovant et qui euh, avait un faible impact sur l'environnement. Donc cet outil c'est la Walipini, c'est une serre semi-enterrée. Ça vient du mot indien Aymara qui signifie lieu de chaleur. Et donc c'est une serre qui va être semi-enterrée, qui va utiliser l'énergie du soleil pour sa chaleur et sa lumière. Les murs constitués de différents matériaux vont permettre de capter la chaleur du soleil la journée et de la restituer la nuit. Donc la Walipini, elle va profiter de ça et de l'inertie thermique du sol. La Walipini, c'est un outil qui permet de cultiver différemment. On va pouvoir commencer nos semis plus tôt dans la saison, finir les cultures plus tard, en enchaîner plusieurs dans une même saison. Et également, c'est un outil peu coûteux, il peut être fait en matériaux de récupération. Bonjour, moi c'est Hugo. Je vais vous présenter les intérêts d'une serre Walipini. Une serre Walipini permet de lisser les écarts de température lors d'une journée. Ça permet d'avoir des faibles variations de température et d'éviter les grandes chaleurs en été et les grands froids en hiver. Donc, les murs de la Walipini permettent de capter les rayons du soleil durant la journée et de restituer l'énergie pendant la nuit. Ça permet également une mise hors gel en hiver. De plus, elle s'intègre parfaitement dans le paysage et évite d'être endommagée par le vent du fait de sa faible hauteur. Bonjour, moi c'est Valentin, je vais vous présenter les différentes étapes de construction pour faire la serre Walipini qu'on va illustrer avec différentes images, photos, plans, etc. Dans un premier temps, on va se pencher sur l'implantation. Avant de passer à l'étape de la construction, il faut regarder le cadre légal pour la construction. Donc il faut que la hauteur du toit par rapport au sol soit inférieure à 1,80 m et que la serre ne dépasse pas les 5 mètres carrés. Si il y a plus d'un mètre 80 par rapport au sol. Dans notre cas, pour la construction d'une serre Walipini, c'est une serre enterrée, donc il n'y a pas trop de soucis par rapport à la hauteur du toit. Donc après avoir regardé le cadre légal, on va se pencher sur l'étude de faisabilité. Donc il ne faut pas construire la serre dans une zone inondable. Faut éviter de la construire proche de sources d'eau, de ruisseaux, etc. Regardez également qu'il n'y ait pas de nappe phréatique sous la serre. Il faut aussi faire la serre dans une zone dégagée, là où il n'y a pas d'arbres, pas de structure, etc. pour qu'elle soit le plus longtemps possible au soleil. Et également le faire sur un terrain stable, donc avec une terre qui tient, pas dans un terrain par exemple sableux, etc. Donc pour la réalisation de notre Walipini, on doit réaliser une charpente qui peut être posée sur une autre structure qu'on réalise ou sur la terre directement. Notre charpente, elle doit faire en sorte que le toit soit orienté plein sud pour recevoir les rayons du soleil au maximum en hiver. Notre toit peut posséder un seul pan ou deux pans. L'avantage du toit avec deux pans, c'est qu'il recevra mieux les rayons du soleil l'hiver avec un soleil plus rasant. Seulement, il demande plus de compétences techniques pour le réaliser. C'est pour ça qu'on réalise plus souvent des toits en un pan qui sont moins efficaces mais plus simples à réaliser. Pour la réalisation de notre toit, on a le choix entre plusieurs types de matériaux. Donc premièrement, on a la double bâche qui présente un faible coût et qui est facile à mettre en œuvre, mais elle s'use vite dans le temps
et elle a une inertie thermique assez faible. On a aussi les tôles translucides qui sont assez chères, qui présentent moyennement d'inertie thermique et qui tiennent assez bien dans le temps. Et pour finir, on a le verre qui est la solution la plus onéreuse mais qui est la plus résistante, qui présente la meilleure inertie thermique et qui est assez simple à mettre en place. L'isolation de la Walipini est primordiale. Elle sert à capter la chaleur durant la journée et à la conserver dans la serre. Donc, le mur nord a pour rôle de capter les rayons du soleil et va être constitué de plusieurs matériaux que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, il y a la terre, donc, on peut la récupérer lors du terrassement. Cependant, elle a une faible capacité d'isolation. Ensuite, on peut utiliser des pierres. Donc, ça a une faible capacité d'isolation, mais cependant, c'est très utile pour stabiliser la structure de la Walipini. Ensuite, il y a les bidons d'eau. Donc là, ça a une très forte capacité, un très fort pouvoir isolant. Mais cependant, ça prend beaucoup de place. On peut aussi mettre des pneus remplis de terre. Cependant, là, c'est un peu moins écologique. Et enfin, il y a la paille, mais c'est très coûteux, environ 100 € la tonne, et c'est moyennement isolant. Semblable à une cave à légumes, la Walipini peut devenir un endroit très humide et très chaud. Il faut donc une ventilation adéquate. Donc pour cela, il y a la possibilité de mettre une fenêtre dans le toit et ainsi créer une ventilation qui va avoir avec un flux d'air de la porte jusqu'à la fenêtre. On peut également mettre en place un puits canadien, c'est-à-dire un conduit qui sera creusé au moment du terrassement pour avoir une sortie d'air au niveau de la surface du sol à côté des Walipini. Et ainsi, l'air va circuler en rentrant par ce puits et du coup en rentrant dans la Walipini au niveau du sol et l'air va circuler avec la porte. En effet, donc il est important de créer ce flux d'air dans la Walipini pour régénérer l'air à l'intérieur de l'habitacle. Enfin, la dernière étape de la construction de la serre sera la gestion de l'eau. Donc il faut penser à l'évacuation de cette eau. Donc pour cela, il est possible de mettre en place des drains en bas des murs et ainsi évacuer l'eau dans des regards. Si le sol n'est pas du tout drainant, il faut penser à mettre en place une pompe ou sinon faire un puits sans fin dans un coin de la Walipini. Donc nous nous retrouvons aussi devant notre serre Walipini que nous avons construit, donc sur le terrain de la ferme du Petit Louis, et nous allons vous présenter donc les étapes de construction et les choix que nous avons faits. Donc nous nous trouvons dans une zone inondable avec un ruisseau qui se trouve à quelques mètres de la serre. Donc pour cette raison, nous avons implanté la serre dans une butte pour éviter qu'elle soit sous la surface du sol. Donc pour l'implantation, nous avons dû choisir un endroit exposé avec une exposition au soleil. Donc on a dû couper un arbre pour réussir à implanter notre serre. Donc les dimensions de notre serre, elle fait 5 mètres par 3, donc 15 mètres carrés. Ça a été vu avec le maraîcher par rapport à ses besoins. Donc pour le terrassement, nous l'avons réalisé avec une mini pelle. Donc la terre a été mise sur la face nord pour l'inertie thermique. Et nous avons tassé cette terre. Et pour éviter que l'eau stagne dans la serre, nous avons réalisé une légère pente pour que l'eau s'évacue. Du fait que notre serre Walipini soit semi-enterrée, on a dû réaliser ici une structure et une charpente. Donc la structure, elle a été réalisée avec des poutres de récupération, des traverses de chemin de fer et la charpente également. Alors nos poteaux, on les a enfoncés d'environ 60 cm pour que la structure soit assez stable et on n'a pas scellé avec du ciment ou du chimique, on a laissé une structure qui tient d'elle-même avec tous ces renforts. Le toit, on a décidé de le faire en polycarbonate pour son prix, son efficacité par rapport à une bâche plastique et puis sa résistance. Donc pour réaliser nos murs, nous avons utilisé plusieurs matériaux. Donc déjà, on a utilisé sur environ 1 mètre un mur en pierre sèche afin de stabiliser toute la structure et permettre de drainer la terre derrière. Donc ensuite, sur le mur nord, nous avons empilé donc, juste ici des bidons d'eau afin de capter la chaleur de la journée et la restituer la nuit.
Et par-dessus, nous avons mis une bâche noire afin de capter encore plus les rayons du soleil. Donc tous ces bidons sont issus de bidons de récupération et cela nous a permis de diminuer le coût de notre projet. Donc, sur le mur sud, nous avons laissé moitié de la longueur vitrée afin de laisser rentrer davantage les rayons du soleil en hiver lorsqu'ils sont rasants. Et sur l'autre moitié, nous avons mis des planches en bois afin de garder la terre et éviter qu'elle tombe à l'intérieur de la Walipini. Donc afin d'aménager l'intérieur de notre serre, Florent a décidé d'installer une table chauffante afin de démarrer ses semis plus tôt dans la saison et donc de diminuer ses charges de production en électricité. Et afin d'aérer convenablement notre serre en été, nous avons installé un système permettant d'ouvrir 2 fenêtres pour avoir une bonne circulation de l'air. Bonjour Florent, merci de nous avoir accueillis sur ta ferme. Moi, je vais te laisser présenter ce que tu fais sur ta ferme, production, un peu l'historique et comment tu gères ton exploitation. Bonjour. Donc, on est au GAEC, la ferme du Petit Louis. Je suis récemment installé depuis février 2022 et ma femme, ça va faire 10 ans qu'elle est installée. Donc, on est en production maraîchère sur 2 hectares, dont 1,5 hectare en production complète et le reste en engrais vert. Et on fait des rotations longues sur 3-4 ans. Et autrement, on a 1500 mètres carrés de serre, à peu près, et une serre à plant et une serre enterrée, Walipini, récemment faite. Autrement, production de légumes très diversifiée, une soixantaine de variétés, tout en vente directe et en bio. Et du coup, qu'est-ce qui t'a motivé pour nous accompagner dans ce projet de construction de Walipini? Tu avais déjà entendu parler de ça avant, peut-être? Ouais, j'avais déjà entendu parler de ça. Après, ce qui m'a motivé, c'est surtout vous. Autrement, je l'aurais jamais fait tout seul. Et je trouve ça intéressant d'innover, de faire autre chose. Ça permet d'agrandir un tout petit peu la pépinière. Et du coup, pour les travaux, comment ça s'est déroulé de ton côté? Alors, quand vous êtes venu me voir, moi j'étais sceptique sur la rapidité des travaux. Et en fin de compte, ça s'est super bien passé. Et c'était on a été super efficace, j'ai trouvé. Et maintenant qu'elle est construite, tu l'utilises comment et qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à ta serre classique de pépinière? Donc, là, cette année, j'ai décidé de mettre tout ce qui est nappe chauffante pour essayer d'économiser un maximum d'énergie. Et je verrai par rapport à l'année dernière ce qu'on consomme en moins. Je pense qu'on va consommer moins. Et après, on verra bien. Je suis pas fixé, il y a toujours des évolutions à faire. On verra bien. Et du coup, et tes avantages par rapport à ta serre classique, c'est plus au niveau température? Ouais, l'inertie, il y a une inertie assez conséquente. En été, je pensais avoir plus d'inertie, mais c'est encore un peu trop élevé. Donc après, je sais pas s'il faut la laisser ouverte la journée, la nuit, et puis la fermer la journée. Il y a encore beaucoup de questionnements d'utilisation. On va dire. Et là, en hiver, il fait froid. T'as remarqué des différences peut-être par rapport à ta serre classique? Il y a 10 degrés d'écart le matin, et après ça bouge pas du tout, presque pas la journée. C'est 1 ou 2 degrés de variation de température. Et pour finir, est-ce que tu ferais peut-être quelque chose différemment dans les travaux, je sais pas, en matériaux ou emplacement, je sais pas. Bah, je la ferais peut-être plus grande encore. Et je mettrais un toit en bâche au lieu de mettre des tôles. Je pense que le coût sera encore moindre. Et T'as pas peur que ça s'abîme la bâche? c'est plus facile à remplacer. Et les tôles, je sais pas du tout. J'ai aucun. Après, j'ai pas pris de la tôle bas de gamme PVC simple. Normalement, elles tiennent assez longtemps, mais la bâche, ça peut tenir 10 ans, je pense. Et on peut mettre 2 couches de bâche. Du coup, faire un volume tampon d'air au milieu pour avoir encore plus d'inertie. Que là, il n'y a pas du tout d'inertie sur le toit. Quoi.
Ouais. Mhm. Ah, ouais, c'est le seul point. Et après, bah, l'enterrer plus, ça serait bien, mais ici c'est compliqué, hein. Je voulais pas de marche, pas de pan incliné, donc voilà. On a choisi de faire comme ça. Après, je sais pas si c'est bien ou pas. Oui, tu disais au Ouais, niveau du recul. il y a vraiment pas assez de recul. Ah, ça fait même pas un an qu'elle est montée. Je pense qu'il faut apprendre à s'en servir et à voir dans le temps. Au niveau usure, je pense pas qu'il y ait de grandes craintes à avoir. Ouais, la tenue, la poussée de la terre, là, donc Oui. je pense qu'on a fait les choses assez correctement. Et bah, merci d'avoir répondu à nos questions et puis de nous avoir accompagnés pendant tout ce projet. C'était sympa pour nous, on a également appris plein de choses. Et j'espère que cette serre va te permettre de répondre à tes besoins et à tes semis futurs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça va vous donner l'envie de construire votre propre polypini sur votre jardin. J'en profite également pour remercier l'UT de Nancy-Roibois et Gaël Caro, notre professeur référent. J'ajoute également un grand merci à Florent et Aurélie pour leur accueil au sein de leur ferme. Nous sommes très ravis d'avoir réalisé ce projet de A à Z, car nous avons pu apprendre de nombreuses choses sur ce type de serre. Et également, nous sommes ravis d'avoir apporté notre aide à Florent pour cet outil de production.